Gloire à Dieu. Et retenez cela. Et une nouvelle année est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Amen. Dis à ton voisin que tu es dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de moisson. Gloire à Dieu. Et le Seigneur te bénira. Parce que ce que je sais de mon Dieu, il est celui qui renouvelle toutes choses. Alléluia. Il renouvelle toutes choses. Souvent, quand nous on pense qu'on est dans la routine, tout est ancien, tout est mort autour de nous, mais Dieu, il renouvelle. Alléluia. Le Dieu de renouvellement. Avec Dieu, il n'y a pas d'ancien. C'est pourquoi ce matin, pendant nos sujets de prière, les prières exaucées, il a été question d'oublier ce qui est ancien dans ta vie. C'est-à-dire ce qui est ancien négativement. Gloire à Dieu. Ce qui est ancien négativement. C'est que tu penses que ce n'était pas bon pour ta vie, ça n'a pas été bon pour ta vie en 2021. Crois que Dieu a préparé et il t'a gardé de très bonnes choses. Dis Amen, je les reçois. C'est ça la foi. Alléluia. Vous voyez les choses de Dieu. Quand tu crois, tu reçois. Amen. Même quand Dieu a parlé à Abraham, c'est quoi? Il est le père de la foi. Abraham a cru. Amen. Sans voir d'abord ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça la foi. Mais il faut voir pour aller prendre. C'est-à-dire, il faut voir par la foi. Par la foi veut dire quoi? Il faut voir spirituellement. Amen. Ce que tu peux voir, c'est ce que tu peux prendre. Je peux prendre ce paquet de lotus parce que je le vois. Gloire à Dieu. Parce que je le vois. Amen. Si quelqu'un me dit que prends une chaise qui est là, je ne vais pas la prendre parce que je ne la vois pas. Amen. Je prie que vous voyez par vos yeux spirituels pour prendre les bénédictions de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous revenons sur le message de dimanche passé. Que faire pour que Dieu se pourvoie lui-même dans ta vie? Amen. Voilà. Parce que l'année 2022, c'est l'année de la providence divine dans ta vie. C'est-à-dire c'est l'année où Dieu lui-même va se pourvoir dans ta vie. Amen. Ce n'est pas toi-même, mais c'est Dieu. Ce matin, vous avez compris, écoutez plutôt les témoignages, n'est-ce pas? Amen. C'est Dieu lui-même qui s'est pourvu. Amen. Comment dans une maison, tout le monde a le Covid, le corona, et puis une seule personne n'a pas le corona. Amen. La médecine ne peut pas expliquer ça. Ce n'est pas possible. Et pendant ce temps, tous ceux qui ont le corona, c'est la personne qui s'occupe de toutes ces personnes-là qui n'a pas le corona. Gloire à Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Même en toutes choses, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'accomplir alors sa volonté. Personne. Il n'y a pas de lutte. La seule chose à faire, c'est de régler sa vie, d'aligner sa vie à la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu ne te bénit pas, tu ne peux pas te bénir. Il y a un autre témoignage de la sœur qui devait voyager. Son mari n'était même pas d'accord. Mais le jour J, c'est lui-même qui l'a réveillé, n'est-ce pas? Pour dire, moi-même là, je veux aussi. Alléluia. Parce que la main de Dieu, amen, est à l'œuvre. Et c'est ce qu'il faut croire. Cette année 2022, c'est l'année de ta bénédiction surabondante au nom de Jésus. Dis amen et je les reçois maintenant. Vous voyez, donc, il faut croire de tout ton cœur, sans douter. Amen. Dieu ne peut pas accomplir dans ta vie ce que tu ne crois pas. C'est pourquoi dans le message de dimanche passé, qui est aujourd'hui d'actualité, dans Genèse 22, versets 1 à 2, que je vais lire rapidement. Genèse 2 seulement plutôt. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le un holocauste. Amen.
sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Vous voyez ici, Dieu a appelé Abraham. 2022, c'est l'année de bénédiction. Donc il est important que tu saches ce que tu vas faire pour provoquer et attirer la bénédiction sur toi. Amen. Si tu ne le sais pas, alors tu ne peux pas recevoir. Le message de ce matin, c'est le code. Amen. Le code pour recevoir ta bénédiction. Pour que Dieu se pourvoie dans ta vie. Ce qu'il faut faire plutôt est très important. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez ici, Dieu dit à Abraham de prendre ce qui est important dans sa vie. Ne lui dis pas de prendre du n'importe quoi, non. Dis prends ce qui est important dans ta vie. Prends ce qui est important pour toi. Prends ce qui est important pour toi. Ce qui fait ta fierté. Ce qui fait ta joie. Ce qui fait ta joie. Ce qui fait que tu es Abraham et que tu es fier. Alors prends-le, il faut me l'amener. Et la Bible dit qu'Abraham, il a pris Isaac, celui qu'il aime. Et d'ailleurs qui est unique pour lui, Abraham. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand Dieu veut te bénir, il a besoin de ce qui est plus important dans ta vie. Dis Amen. Sous la bâche, dis Amen. Mais qu'est-ce qui est plus important dans ta vie et plutôt pour toi que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce qui est plus important? Plus important. Ce qui a plus de valeur que tu peux donner à Dieu. Parce que cela est important pour toi-même, que tu peux donner à Dieu. Dans le texte, Abraham a donné son fils Isaac. Son fils unique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de la valeur qui est unique pour toi que tu peux donner à Dieu? Alléluia. Pour que Dieu puisse se pouvoir de lui-même de ta vie, qu'est-ce que tu peux donner? Je crois que ce que nous avons de plus précieux, de plus grand, de plus valeureux, de plus important et qui nous est unique, chacun pour sa part, je crois que c'est sa vie. Dis Amen. Amen. Ta vie, ta vie, ta vie. C'est la seule chose que nous avons qui est unique. Qui est unique. On peut tout peut-être avoir 2, 3, plusieurs. Ou alors on peut tout remplacer. Même l'argent, on peut le perdre et puis le retrouver après. Amen. On peut perdre une maison puis après reconstruire notre maison. On peut tout remplacer. On peut tout avoir en second, en triple. Mais la seule chose qui nous est unique, comme Dieu dit ici à Abraham, c'est notre vie. Et cette année 2022, tu veux que Dieu se pourvoie dans ta vie, il faut que tu donnes cette vie à Dieu. Dieu a besoin de ta vie. Amen. Ta vie. Et c'est pour cette vie qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé ta vie, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que cette vie que tu as, pour laquelle il a donné son Fils unique, cette vie soit rendue éternelle par la mort de Jésus. Est-ce que tu comprends cela? La vie éternelle là, est que la vie que Dieu t'a donnée soit éternelle. Que tu la vives sur la terre ici et que tu continues de la vivre dans le ciel. Acclame Jésus. Et c'est la mort de Jésus qui rend cette vie éternelle. Donc vous voyez combien de fois ta vie est précieuse et importante aux yeux de Dieu. Et ce matin, Dieu t'invite
regarder ta vie comme lui-même Dieu la regarde, comme il la voit. Ta vie a de la valeur, est très importante. Plusieurs méprisent leur vie, mais considèrent l'argent, considèrent les bijoux, les vêtements, les voitures, les biens de ce monde. Mais ils ne sont pas conscients de leur vie. Dieu dit à Abraham, prends ton unique, celui que tu aimes. Et je crois que ce que tu aimes plus dans ta vie, en toi, c'est ta vie. Alléluia. Qui est prêt à se mettre ici pour qu'on le tue ce matin? Personne. Si tu se une pauvre éclate à côté là, tout le monde va fuir. Cela veut dire chacun sauve sa vie. Acclame le Seigneur. Parce que la vie est très importante. Et c'est celle-là que Dieu veut. Donc, missionnaire, cette année 2022 là, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie en main. Ne t'amuse pas avec ta vie. Il n'y a pas vie secours. Il y a bulle secours, mais il n'y a pas vie secours. Il y a l'argent secours, mais il n'y a pas vie secours. Il y a maison secours, mais il n'y a pas vie secours. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est là, on peut avoir 2, 3, 4. Même si c'est un, mais si l'autre, le un même n'est pas là, on peut remplacer ce qui n'est pas là. Mais la vie, si elle est perdue, elle est perdue. Gloire à Dieu. C'est pourquoi cette année, il faut changer. Et que cette vie, tu la donnes à Dieu. Comme Abraham, il a pris Isaac, celui qu'il aime. Et il est parti chez Dieu. Prends ta vie et va dans la présence de Dieu avec ta vie. Beaucoup viennent à l'église et laissent leur vie à la maison. Dis Amen. C'est leur vie qui vient s'asseoir ici. C'est pourquoi il y a plusieurs qui viennent pour dormir. Plusieurs qui viennent en retard. Plusieurs qui sont en train de se distraire pendant le culte. Parce qu'en vérité, ils ne sont pas là. Alléluia. Plusieurs sont dans le péché et ne sont pas prêts à se repentir. Parce que leur vie est encore dans leurs mains. Vous voyez, Dieu, il n'a pas dit à Abraham, là où tu es, je suis là à côté. Alors sacrifie Isaac, celui que tu aimes. Je suis là, non. Mais il dit, prends Isaac, il faut me l'amener. Je prie que ce matin, tu prennes ta vie et que tu l'amènes à Dieu au nom de Jésus. 2022 là, Dieu a besoin de ta vie pour la changer. Toi-même, ta vie n'est pas sur l'autel de Dieu, n'est pas dans la présence de Dieu, n'est pas dans la main de Dieu, mais tu veux que Dieu la change. Je ne sais pas quel miracle que tu cherches. Amen. Gloire à Dieu. Qui peut composer un numéro dans ce cellulaire qui est dans ma main? Ça y est, c'est plus tu composes. Tu composes à partir de ce cellulaire, tu composes un numéro. Qui peut le faire? J'ai mon cellulaire ici et puis il dit compose un numéro sur mon cellulaire. Est-ce que tu peux le faire? Pourquoi? Parce que le cellulaire n'est pas dans ta main. Acclame le Seigneur. Si ta vie n'est pas dans la main de Dieu, il ne peut rien faire avec cette vie. Prends conscience. Ne t'amuse pas. Gloire à Dieu. Faisons comme les croyants d'Éphèse, dans Acte 19, verset 18. La Bible dit, quand ils ont cru, tout ce qu'ils avaient, qui n'est pas la gloire de Dieu, ils ont tout pris et ils ont tout envoyé devant les apôtres publiquement.
tu caches encore ta vie parce que tu ne veux pas la rendre à Dieu. Répands-toi. Et je sais que Dieu se pourvoira cette année de ta vie parce que tu la rendras à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Remets ta vie à Dieu. Toi-même tu es fatigué avec ta propre vie. Amen. Tel que tu étais en 2021, ne sois pas comme ça en 2022. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est avec Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle personne. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Ton mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaise attitude, mauvais langage, mauvaise compagnie, tu es toujours même chose. Et quand on parle, tu t'énerves. Tu n'es pas prêt. Mais pourtant, tu veux que Dieu se pourvoie. Et Dieu ne doit personne. Si tu lui rends ta vie, il te la rendra glorieuse. Et je prie que cette année 2022, ta vie soit rendue glorieuse au nom de Jésus. Parce que tu vas la rendre. Gloire à Dieu. Abraham a pris Isaac et il est parti. Et deuxièmement, il dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai tirées. Amen. Donc, deuxième chose, quand Abraham a pris Isaac, il est parti avec Isaac. Cela veut dire quoi? Il a quitté sa maison où il était habituellement et il est parti avec Isaac. Au lieu de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Donc Dieu veut que nous quittons. Dieu veut que nous quittons. Nous quittons dans notre place naturelle, dans notre position naturelle. Missionnaire, quitte cette année 2022 là. Tu veux voir la gloire de Dieu. Il faut quitter à cette place naturelle où tu es. Cette place du péché. Cette place où tu es, puis tu es possédé, tu as des démons. Cette place où tu es, puis tu es toujours malade. Cette place. Il faut quitter là. Quand Bartimée a vu Jésus, il était assis au bord du chemin. Mais quand il a vu Jésus, par la foi bien sûr, parce qu'il était aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée a quitté sa place de mendicité. Et il a couru, malgré qu'il était aveugle, il a couru vers Jésus, en criant à Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, et puis tu es toujours dans les choses naturelles, à la même place. À la même place. On va tourner, on va revenir, tu es toujours même chose, même comportement, même chose là, même caractère. Tu es à la même place. J'ai prié que tu décolles ce matin au nom de Jésus. Tel qu'on te connaissait, c'est comme ça, tu es toujours. Le lieu naturel, c'est le lieu où se trouve la vie naturelle, la pratique des péchés, les liens démoniaques, les jougs, les langages de malédiction. Tu es toujours à la même place. Il dit, va-t'en. J'ai pris que tu partes maintenant, dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Donc il est temps d'aller. Il est temps d'aller. Là où les choses n'ont pas marché dans ta vie, c'est que là tu n'es pas allé devant Dieu. Amen. Tu n'as pas bougé.
tu es resté à la même place. Tu as trouvé que l'affaire de Dieu, là, c'est difficile. C'est vrai, j'ai laissé les autres choses, mais ça, là, seulement, vraiment, c'est pas facile pour moi. Donc, si c'est pas facile pour toi, donc allez, reste à ta place. N'espère rien de Dieu. Alors, on n'est pas en politique. Alléluia. Le christianisme, c'est pas la politique. C'est dans la politique qu'on ruse. Il n'y a pas de ruse. Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est en politique, il y a l'hypocrisie, il y a la ruse. Tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Bon, si tu n'es pas chrétien, si tu ne peux pas te donner ta vie à Dieu, n'attends rien de Dieu. Et Dieu s'en fout. Parce que d'autres sont en train de le faire. Quelqu'un a dit, mais pasteur, moi je ne prie plus parce qu'il y a trop de problèmes. Dieu ne fait rien pour moi. Je lui ai dit, ok, pendant que toi tu ne pries pas, il y a des gens qui prient 21 jours, 40 jours. Il y a des gens qui gênent. Il y a des gens qui sont dans les retraites spirituelles en train de prier à tout moment. Donc toi ne prie pas. Gloire à Dieu. « 2022, Dieu se pourvoira lui-même de tes besoins. » Mais pour que cela soit possible, prends ta vie, ton Isaac, ton unique, et va-t'en à la présence de Dieu. Regarde bien toi-même ce que tu es. Comment il s'est fait que jusqu'à présent, tu es encore dans l'alcool. Tu t'enivres. Jusqu'à présent, toi chrétien, tu es encore sorcier. Pourtant, tu es baptisé. Même tu sers à l'église. Hein? Bon, avec ça, qu'attends-tu de Dieu? 2022, là, répands-toi. Prends ton Isaac. Prends ton Isaac. Prends ton Isaac. Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, les gens venaient à Jean-Baptiste pour se repentir. Et ils venaient en grand nombre. Quand ils finissaient, Jean-Baptiste leur a dit, attendez, venez. Maintenant que vous êtes repentis, produisez des fruits dignes de la repentance. Ça dit quand on voit maintenant que vous êtes repentis, ayez maintenant des comportements de repentance. Il faut qu'on voit la différence. Si vous partez d'ici, au lieu de la repentance, qu'on voit la différence. Fruit digne de la repentance. 2022 là, c'est ça. Gloire à Dieu. Dieu ne doit personne. Là où tu es arrivé avec Dieu, c'est la bénédiction qui est disposée là, il te donne. Alléluia. C'est simple. Là où tu peux arriver, si tu peux arriver plus loin avec Dieu, plus loin, tu recevras des grandes bénédictions. Dieu ne doit personne. Ceux qui se plaignent de Dieu, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore pleins d'eux-mêmes. Sinon, ils devaient se plaindre d'eux-mêmes. Parce que le problème, c'est eux-mêmes. Ceux qui disent que Dieu est lent, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont lents. Gloire à Dieu. Si tu es rapide, Dieu est rapide. Quand Abraham est arrivé à Morija, il n'a pas traîné les pas. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et dès qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, voulant sacrifier Isaac, selon l'ordre de Dieu, Dieu a fait sortir un gros bélier derrière lui. Il dit, voici l'agneau que tu vas sacrifier à la place d'Isaac.
Dis Amen. Entre Isaac et l'agneau, qu'est-ce qu'il y a le miracle? Répondez-moi. Entre Isaac et l'agneau, qui est le miracle? C'est sous la base, c'est qui? C'est l'agneau. Ok. Je t'annonce ce matin que tu es entre ton Isaac et ton agneau. Dis Amen, je vois. Amen. Tu es entre ton Isaac et ton agneau. Soit tu veux Isaac, ou bien tu veux ton agneau. Tu vas choisir. Si tu donnes Isaac, l'agneau va sortir. Et pour quiconque donnera son Isaac, je vois son agneau en train de sortir, se présenter à lui à partir de ce matin au nom de Jésus. Mais si tu gardes Isaac, il n'y aura pas d'agneau. Dis à ton voisin, choisis. Choisis. Faut choisir. Il y a un choix à faire. Dieu là, non, Dieu il est trop bon. Parce que lui, il ne trie personne. Quiconque peut faire sa volonté, c'est lui qui bénit. Alléluia. Quiconque. Toi, tu vas avoir Isaac ici dans la main droite, et puis avoir l'agneau ici dans la main gauche. Tu vois que Dieu il est bête, quoi. Non. Si toi tu es insensé, Dieu n'est pas insensé. Alléluia. En la guerre naturelle, on dit tu es sur 2 lièvres. Alléluia. Tu risques de perdre les 2. Dis Amen. Tu risques de perdre les 2. Il y a quelqu'un comme ça qui a son entreprise, et puis il laisse, il va faire contrat, il court ici, il va faire un peu son entreprise, et puis il va faire son contrat, il court, il dit mais pourquoi tu fais comme ça? Il dit non, bon tu sais, il dit non, il ne faut pas faire ça, tu choisis même. Alléluia. Et son entreprise, quand ses clients viennent, il n'est pas là. Ses clients viennent, il n'est pas là. Au bout de 4 mois, tous ses clients sont partis. Et aussi l'entreprise, de l'autre côté aussi, oui, il va chercher travail aussi, on ne le prend plus. Il est resté au carrefour. Alléluia. Toi, tu luttes pour garder ton Isaac. En même temps, tu veux un agneau pour le sacrifice. Mais tu es fort d'être. Ah, tu es fort que Dieu. Oh. Détrompe-toi. 2022 là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Tu vas rendre Isaac. Tu vas le sacrifier. Le donner à Dieu. Et Dieu se pourvoira. Acclame le Seigneur avec joie. Ne prends pas la providence divine. Il y a le pasteur dit Dieu se pourvoira. Que cette année, c'est notre année où Dieu se pourvoira lui-même. Donc moi, je n'ai rien à faire. Non. Pour que Dieu se pourvoie, ta responsabilité, ton devoir, c'est de donner ton Isaac. Amen. Donner ton Isaac. Tant que Dieu n'a pas vu ton Isaac, il n'y aura pas d'agneau retenu dans les buissons. Non, non, non. Même s'il avait été retenu, mais tu ne le verras pas. Amen. Tu ne le verras pas. Dieu est puissant. Alléluia. Donc, missionnaire, cette année 2022, prends ton Isaac. Prends ton Isaac. Va-t'en au pays de Mourija. Amen.
et Dieu te bénira. Quand plutôt Abraham a donné Isaac, suivez ici, avec le temps, qu'est-ce que Isaac est devenu? Pour bénir Abraham. Isaac a été multiplié, n'est-ce pas? Isaac a été multiplié. Donc si tu donnes ta vie à Dieu, Dieu multipliera ta vie. Et que tu aies la vie financière, la vie matérielle, la vie spirituelle, la vie, la prospérité de ta vie à tous égards. La Bible dit vanité des vanités, toutes est vanité sans Dieu. Jésus a dit ceux qui voudraient sauver leur vie la perdra. Regarde toi-même. Tu luttes pour garder ta vie, tu ne veux pas la donner à Dieu. Mais regarde ce que tu as perdu. Beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités. Même là où tout a semblé être bon. Quand tu t'es engagé, tu n'as rien eu dedans. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, ou même tu as vu que ça c'est une bonne opportunité. Et ça a été bon pour les autres. Toi, si tu t'es engagé, toi, tu n'as rien eu. Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu veut se pouvoir de ta vie cette année. Il veut se pouvoir. Et il est prêt.